Le tabernacle offre un enseignement d'une très grande richesse spirituelle, en relation avec la nature de Dieu. Et ce qui apparaît, c'est son exigence formelle au suivi du modèle révélé, et l'exclusion absolue de l'homme quant à toute tentative d'ingérence. Les déclarations par 9 fois répétées, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, expliquent la présence de la nuée de l'Éternel, et la gloire de l'Éternel remplissant le tabernacle, et plus tard le temple, Exode 40, 34 à 38, 2 Chroniques 5, 14, 2 Chroniques 7, 1 à 3. La réalisation du tabernacle et sa parfaite conformité à la révélation, c'est grâce à l'onction. En effet, bien que ce soit des hommes comme Betsalel et Oliab et d'autres qui aient exécuté les travaux, ils n'ont été que des vases. Leur habileté, leur intelligence et leur sagesse dont ils firent preuve procédaient de l'onction qui excluait et met l'homme entièrement de côté quant à toute initiative. Exode 31, 1 à 6, 35, 30 à 35. L'homme n'était en vérité pour rien dans ce qui avait été réalisé, pas plus qu'il ne le fut lors de la création, puisqu'elle a été lui-même le produit du Créateur. Ainsi, nous le voyons, la gloire n'est jamais au commencement, mais toujours à la fin. Quand tout a été réalisé en parfaite conformité avec le plan divin et la révélation rendue effective par l'onction, cela signifie pratiquement que tout a été subordonné au gouvernement des cieux et que tout est venu dans les cieux. Tout est divin, tout est de Dieu. La déclaration venue du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, Matthieu 17,5, lors de la transfiguration, et celle de Paul dans sa lettre aux Éphésiens, à lui sur la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, Éphésiens 3,21, se trouve pleinement exprimée et réalisée en Apocalypse 21,10, lorsque Jean a vu l'épouse descendant du ciel ayant la gloire de Dieu. Dieu montre que finalement son but sera atteint, et sa satisfaction parfaite. C'est avec cette vision qui exprime sa propre nature qu'il travaille en ces jours, et cette même vision doit être celle qui nous gouverne. C'est en Christ, le Fils de Dieu, que cette gloire réside en plénitude. Christ est la gloire de Dieu. Ainsi, voir Christ par révélation signifie que nous n'accepterons jamais moins que ce que nous avons vu. L'apôtre Paul rappelle en Romains 3,23 qu'en raison de la chute de l'homme est privé de la gloire de Dieu et ne peut être amené à la ressemblance du Fils de Dieu, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est en vertu de cette grande intention que Dieu nous a fait participants de sa nature divine. 2 Pierre 1, 4. Jean, dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, voit le but de Dieu atteint. Et Dieu lui donna pour ainsi dire d'enjamber les siècles en lui accordant la vision finale et grandiose de l'épouse de l'agneau. Vision qui gouverne l'œuvre du Saint-Esprit chargé de constituer l'Église selon Christ.